Déjà, je dirais mordicus aucune. Aucune. Pour la simple et bonne raison que l'idéologie de la transition qui se passe, ou alors le format de la transition qui se passe, par exemple, au Mali, au Burkina, n'est pas le même qui va se passer au Cameroun. Au Gabon, je doute fort parce que ça ne sera pas le même. Ça sera pas le même. Déjà parce que là, on a des régimes militaires qui sont les militaires qui sont arrivés au pouvoir. Mais au Cameroun, les porteurs de cette idéologie-là sont des civils. Sont des civils et qui aimeraient créer un cadre de travail dans lequel ils ont appelé la transition. Et ce cadre de travail-là s'étalera sur quelle période? Il faut le définir, il faut le vendre à la population, il faut que la population accepte, il faut que la révolution ait lieu. Ça, c'est le schéma. Je reviens sur Edouard Titus, il a dit qu'il le faisait en 4 ans. Il le ferait en 4 ans. Ok, bon, partons sur le principe qu'il, lui, il arrive au pouvoir et il le fait en 4 ans. Est-ce qu'il va partir sur les acquis du précédent régime pour fonder, lui, maintenant, son évolution politique? Ou alors il va nier qu'il y a eu un travail et partir sur le fait qu'il s'accapare, que c'est lui qui a redressé, comme il a dit dans son discours, qu'il redressera l'économie camerounaise en 4 ans, en moins de 4 ans. Que non, c'est des affabulations, c'est des porteurs de rêves, c'est des vendeurs de rêves, juste pour arriver au pouvoir. Mais ici, les acteurs qui souhaitent arriver au pouvoir par ce mécanisme de transition ne sont pas porteurs d'une idéologie souveraine, souverainiste, indépendantiste. Je dis non. Je dis non. Parce qu'ils convoquent, il faut voir leur trajectoire, ils convoquent à tout point de vue, n'est-ce pas, l'adoubement de la communauté internationale dans leur action, dans leur existence même d'un point de vue politique. Il faut que les États-Unis aient donné quitus à une action pour qu'ils agissent. Si on élimine cette soi-disant communauté internationale qui est garante, n'est-ce pas, de la démocratie sur le plan international, ces acteurs politiques-là n'ont pas voix au chapitre. Et c'est peut-être l'élément fondamental qui permet de dire qu'il y a, à ce moment-là, une rupture entre eux, leur idéologie, et ce que souhaite véritablement le peuple. Parce que si les sociologues aujourd'hui nous produisent un texte scientifique qui essaye de montrer pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage-là entre l'offre politique de l'opposition et les aspirations profondes de la masse camerounaise. Vous verrez à ce moment-là que très souvent les Camerounais vont dire c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc on se remet à une certaine divinité. Si tu arrives au pouvoir, c'est le divin qui l'a souhaité ainsi. Et maintenant, pour quitter le pouvoir, il faut aussi que le divin ait décidé ainsi. Et partant de cette observation-là, le sociologue arrivera tout simplement à la conclusion que la transition politique au Cameroun est incertaine. Elle est incertaine parce qu'il est dans un attentisme d'une condition qui arriverait par le truchement d'un divin et non par le truchement d'une personne qui me vend la transition. Et donc, il convoque ici l'aspect naturel de la personne qui est évanescent, qu'il arrive, il part, il arrive, il part. Et donc, de ce point de vue-là, lui, le citoyen, va simplement dire que le gouvernement actuel, c'est vrai, il est là, il a fait 40 ans, mais sauf qu'il va partir. D'un moment ou un autre, la personne qui gère ce gouvernement-là, il va partir d'un moment ou un autre. Pourquoi est-ce que je dois m'inviter à une transition qui durera 4 ans? Maintenant, si il convoque les 4 ans pour redresser l'économie camerounaise, comment il va s'y prêter? C'est la question. Comment est-ce qu'il va remettre en question, par exemple, la monnaie? Est-ce qu'il va dire à la France que votre monnaie nous subjugue à tout point de vue et qui empêche, n'est-ce pas, l'évolution économique de mon pays? Comment est-ce qu'il va s'y prêter? Est-ce qu'il va vendre le Cameroun à la communauté internationale
pour, n'est-ce pas, nous construire juste quelques ponts comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire, quelques ponts, quelques routes. Et on va voir du branding tout fait, tout flambant, les photos et consorts. Mais sauf qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée. Même les Ivoiriens se demandent comment est-ce qu'ils vont rembourser cette dette-là. Et donc cette transition-là, si elle n'est pas encadrée, si elle n'est pas lisible par l'ensemble des Camerounais, ne doit aucunement avoir lieu sur ce territoire-là, dans la mesure où c'est des bandits à col blanc qui veulent arriver au pouvoir tout simplement pour encore embellir plus leur CV qu'on ait mis, tu sais, président du Cameroun, président de la transition au Cameroun. Ça embellit plus son CV à lui et ça nous met dans une situation compliquée et complexe. Selon vous, il n'est pas la personne non, il n'a pas l'étoffe pour pouvoir conduire cette soi-disant transition. Non, il n'a pas l'étoffe. Vous ne pouvez pas, de mon point de vue, il n'a pas l'étoffe parce que nous sommes à une période où le Cameroun, les frontières camerounaises sont questionnées. L'indépendance du Cameroun est questionnée. La souveraineté du Cameroun est questionnée. Et je n'ai de souvenance aucune que ce monsieur ait eu à tenir un discours qui rappelle à l'ordre, n'est-ce pas, non pas rappeler à l'ordre, mais qui rappelle, n'est-ce pas, l'intangibilité des frontières camerounaises, dans la mesure où la souveraineté ou alors l'intégrité territoriale n'est pas à discuter. Nous sommes en période de sécession. Eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre, n'est-ce pas, le dialogue comme solution. Et vous allez avec ce genre de personnes, parce que quand il va arriver au pouvoir, sa période de transition, on va trouver la question de la sécession. Ça va lui prendre combien de temps pour résoudre ça? 1 mois, 2 mois, 1 an? Ce qui a déjà pris 5 ans au précédent gouvernement. Ils estiment que le gouvernement précédent a envoyé des militaires dans cette région-là. Vous pensez qu'eux, ils vont retirer les militaires de cette région-là pour dire à M. Ayouk Tabé, venez sur la table de négociation, on met fin à cette crise. Oui, vous prenez cette partie du territoire-là et nous, on prend l'autre et le Cameroun avance. Et c'est comme ça qu'ils vont développer ce pays. Je dis que non. C'est des vendeurs de rêves. C'est des vendeurs de rêves parce qu'ils n'ont pas, de mon point de vue, pris la question de la souveraineté du Cameroun au cœur de leur offre politique qu'ils voudraient avoir. Eux, maintenant, ils sont dans une alternance pour l'alternance, ce qui n'est pas, de mon point de vue, l'idéal pour le Cameroun d'aujourd'hui. Ce qui intéresse, à mon sens, le Cameroun, et pour ma propre personne, c'est la souveraineté nationale, la souveraineté des institutions camerounaises. Défendre le Cameroun, c'est ce qui doit importer pour chaque parti politique sur le territoire camerounais. Si vous n'arrivez pas à appliquer la simple théorie de Jean Bodin qui voudrait que la souveraineté nationale n'est pas les questions de gouvernance. La souveraineté est au-dessus des questions de gouvernance. Et donc, vous voyez, c'est qu'eux, ils sont dans les questions de gouvernance. Or, le pays est attaqué dans sa souveraineté. Et donc, il y a un décalage là qu'en 4 ans, comme il le dit, il ne peut aucunement arriver à réaliser son rêve pieux. Comment la transition politique en 2025 et au-delà de 2025 pourrait-elle affecter les dynamiques sociales et ethniques au Cameroun? Comment cette transition-là pourrait affecter... Vous convoquez une notion qui a pignon sur rue au Cameroun, la question du tribalisme. Et c'est un élément à prendre en compte pour essayer d'analyser si cette transition-là, avec cette notion-là, est possible au Cameroun. Et si cela est possible, comment est-ce que ces tribalistes-là vont arriver à s'entendre pour arriver au pouvoir? Est-ce que dans la structure, n'est-ce pas, dans la structure organisationnelle de l'ATP, on intègre la notion du partage du pouvoir selon la sphère géographique camerounaise? Est-ce que cela est fait? Parce que dès que ça va sortir, on va dire ils ne sont que tous issus d'une seule région. Et donc, la transition politique devient compliquée. Maintenant, ayant pris cela en connaissance de cause, je pense que les idéologues de cette transition-là ont compris que si transition doit avoir lieu, il faille travailler avec l'ensemble des Camerounais, faire corps avec eux et arriver à cette supposée transition qu'ils souhaiteraient.
Et maintenant, comment est-ce que cela va se faire? C'est là qu'est toute la grosse question. Mais de mon point de vue, c'est compliqué. C'est hyper compliqué et c'est très complexe. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, le clivage tribal qui existe au Cameroun est fort dommageable d'ailleurs, mais ça révèle aussi une réalité qui voudrait que se recroqueviller sur soi et avoir une pensée nationale, est-ce possible? Ça, c'est la véritable question que ces messieurs de la transition-là devraient se poser. Est-ce que parce que je me recroqueville sur moi et j'ai en face de moi une personne en appartenance à mon ethnie qui, lui, pense national mais s'appuie sur le local, est-ce possible? De mon point de vue, non. Ce qui fait la force du président de la République de nos jours, c'est qu'il est au-dessus de la mêlée. Les questions du tribalisme, les questions de division ethnique, les questions même de partage de pouvoir selon les sphères géographiques, c'est encadré par les textes. Ce n'est pas de sa volonté que c'est fait, qu'il se lève un beau matin, je vais faire ci, ça, parce que je dois réconforter tel. Non, c'est encadré par des textes. Chaque Camerounais sait que c'est la loi qui existe. Mais eux, est-ce qu'ils vont arriver? Parce qu'ils questionnent même déjà l'équilibre régional. Ils disent que ça freine le pays. Ils vont arriver avec leur transition de 4 ans. Ils font sauter cet équilibre régional-là. À l'intérieur même de leur formation de transition, il y a l'équilibre régional. Comment ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire? Et non, ça peut déboucher sur quoi? C'est là où c'est intéressant. Cette transition-là, l'arrivée au pouvoir par des mécanismes farfelus, qui produirait, n'est-ce pas, un climat social incertain, qui fragilisera, n'est-ce pas, l'économie camerounaise pour un bon nombre d'années et que ces vendeurs de rêves pieux-là estiment qu'ils arriveraient dans une accalmie, dans une accalmie qui, une accalmie à la gabonaise, c'est-à-dire ils prennent le pouvoir, il y a sécession aujourd'hui, une semaine après ils votent, mais que non, au Cameroun il y aura certainement des émeutes. Il y aura certainement des émeutes et donc, comment lui, en 4 ans, il va arriver à calmer les émeutes naissantes de la transition au pouvoir, les questions de la sécession et les questions d'une fragmentation de l'économie camerounaise qui naît du fait de la sécession qu'il a créée, de la rupture de la gouvernance qu'il aura créée. Comment il le fait en 4 ans? C'est toute la question qu'il faut se poser et le conflit ethnique qui pourrait naître de cette transition-là parce qu'il n'y aura plus le contrôle de la loi qui aiderait, n'est-ce pas, à canaliser les émotions des uns et des autres. On va retrouver une facebookinisation du Cameroun. C'est-à-dire que vous êtes sur la toile camerounaise, vous êtes de la communauté telle, vous êtes de la communauté telle et vous vous affrontez. La facebookinisation du Cameroun est donc possible à ce moment de la transition de ces vendeurs de rêves-là. Et il faut, de mon point de vue, arriver à éviter, non pas le changement, mais à éviter le changement voulu par les personnes qui ont été au gouvernement et qui, par malgouvernance, par mauvaise gestion de projets qui leur ont été conférés, ont été mis en prison, sont sortis et veulent revenir par la grande porte pour dire qu'ils sont les sauveurs du Cameroun, mais ils l'ont enterré au préalable. Ils l'ont enterré, mais il faut qu'ils assument. Et donc, la transition, c'est la jeunesse. Comme 21 TV, informer, c'est éduquer. Comme le dit si bien le consultant maison, M. Etoga. Quels sont les enjeux, M. Etoga, sécuritaires auxquels le Cameroun est confronté et comment ces enjeux pourraient-ils être abordés après l'élection présidentielle en 2025? Les intellectuels que nous avons, nous n'arrivons pas à date à créer une monnaie, à la gérer, à subvenir aux besoins lambda du citoyen camerounais. Est-ce qu'on manque d'ingéniosité économique? Est-ce qu'on manque de pertinence dans les politiques économiques? Est-ce qu'on manque, n'est-ce pas, de la science qui aiderait, n'est-ce pas, l'État Cameroun à être souverain sur une question comme la monnaie? Et si eux, ils arrivent, ils ne nous vendent aucun projet, simplement le fait qu'ils vont venir changer le code électoral, moi je pense que ces gens de la transition ne sont que des prêtres qui sont porteurs de bonnes nouvelles, mais on n'a jamais vu Jésus arriver sur terre.
On a juste entendu dire et lire. On a lu dans les livres que Jésus existait et qu'on sait qu'on on n'a jamais vu. Mais leur projet est quelque peu comme la Bible qui met, sauf que la Bible, leur Bible qu'ils ont entre les mains, il ne faut pas croire à cette Bible-là, parce qu'ils vont nous égarer. Cette jeunesse dont vous en parlez, est-ce qu'elle est, on a parlé du vivre ensemble, est-ce qu'elle est capable d'apporter cette dynamique sociale et oublier cet aspect de tribalisme? Elle est capable, mais sauf qu'il y a les paramètres à mettre en exergue. Et cela, de mon point de vue, passe par deux ou trois chemins fondamentaux. Je convoquerai ici la question du journalisme au Cameroun. La question du journalisme est devenue problématique, dans la mesure où c'est le ragot journalistique qu'on nous a servi jusqu'à aujourd'hui. On est dans un ragot journalistique. Les on-dit. Le journalisme s'est réduit aujourd'hui à la question des on-dit, au colportage journalistique. Ce n'est pas pour faire offense à votre profession, mais c'est ce que j'observe, moi, en tant que simple observateur de la scène politique camerounaise et maître en communication. J'estime que le journalisme au Cameroun a perdu de sa pertinence. Pour la simple raison qu'ils sont portés par des idéologies politiques et des obédiences politiques. Et ils voudraient, par le mécanisme de leurs organes de médias, faire passer cette idéologie-là et confronter maintenant l'ordre de gouvernance au Cameroun, pour qui on ne fait aucunement la promotion des activités, des ouvrages, des œuvres qu'il met en place au service de la population. On critique, on critique, on critique. Pour créer quoi? Un climat social tendu. Un climat social tendu qui est nécessaire pour la question de transition. Si vous n'êtes que rabâché à longueur de journée, on appelle ça aussi, dans le concept consacré, la propagande, les chaînes propagandistes. Si vous êtes confronté à une idée, à répétition, on répète, on répète, on répète, on répète, c'est pour faire intégrer, ancrer le message porté par ces institutions de médias dans le cerveau du citoyen lambda, qui le prépare. C'est pourquoi au départ je parlais d'éducation de la masse. Est-ce qu'on va arriver en octobre 2025 pour qu'il y ait véritablement élection selon le schéma institutionnel établi? Ou alors nous sommes en préparation de quelque chose qui créera la rupture, qui débouchera sur une transition. Et donc vous voyez, c'est que le média est au cœur de la construction du citoyen. Si vous avez failli à construire un citoyen qui respecte la loi, qui respecte, n'est-ce pas, l'ordre institutionnel, vous conviendrez avec moi que lui-même, ce n'est qu'une arme contre son pays que vous avez créé. Et donc le média travaille à ce que ce citoyen-là accompagne l'État non pas béatement, non pas sans réserve, mais il accompagne l'État avec beaucoup de pertinence dans la mesure où il questionne la gouvernance là où ça fait mal. On n'a pas les routes ici, on n'a pas ça ici, on n'a pas ça ici, on a eu ça là-bas, ça c'est bien. Vous voyez un peu. Le concept, il y avait quoi avant? Le concept, il y avait quoi avant? Bon, ça c'est une ministre qui a cherché à invectiver, mais sauf que ça s'est retourné contre elle. Il faut aussi, à ce moment-là, que les gouvernants, les institutions fassent parler. Il faut faire parler la communication au sein des structures gouvernementales. Il faut faire parler la communication. Ils sont payés pour rien faire. Ils sont payés pour produire des rapports à l'intérieur du sérail. Mais ce n'est pas ça qui doit servir. Il faut produire des rapports au bénéfice du peuple pour qu'il s'enquiert de ce qui est fait à l'intérieur du ministère. Par exemple, le ministère des Travaux publics s'est rendu compte qu'il peut utiliser les médias pour faire connaître où est-ce qu'il travaille. Ses prérogatives, c'est quoi? Parce que quand aujourd'hui on voit une route qui a pour propriétaire la commune, on va convoquer le ministère des Travaux publics. Mais sauf que s'il rappelle à l'ordre sur les médias sociaux, par exemple, que non, ce n'est pas de ma compétence d'aller travailler là-bas, c'est plutôt de la compétence de... Le citoyen est éduqué à savoir vers qui me tourner, c'est quel type de route. Il s'interroge, c'est quel type de route. Est-ce que c'est les routes sous la coupole du ministère? Alors je me dirige vers le ministère pour revendiquer. Est-ce que c'est une route sous la coupole de la mairie? Alors je me dirige vers la mairie pour convoquer. Mais sauf que les médias, qu'est-ce qu'ils font? Le ministère des Travaux publics ne travaille pas. Le ministère de l'Imagerie ne travaille pas. Il n'y a pas eu de transfert de compétences. Il n'y a pas eu. Donc vous voyez qu'ici, on occulte l'information. On travaille juste sur la communication
persuasive pour arriver à un dessein qui est tracé par les idéologues de la transition. L'autre élément, de mon point de vue, est le citoyen lui-même. Le citoyen lui-même qui doit se départir de la question du tribalisme pour faire corps avec, n'est-ce pas, son vis-à-vis. Mais je ne puis m'aviser ici pour dire que cette question-là est véritablement ancrée dans le substrat du citoyen camerounais, dans la mesure où on communique en toute amicalité quand on sort du champ politique. Donc, c'est juste détribaliser la politique au Cameroun qui est, de mon point de vue, très important. Et cela passe aussi par les médias. Ego Camp 21 TV, informer, c'est éduquer. Comme le dit si bien le consultant maison, M. Etoga. Quels sont les enjeux, M. Etoga, sécuritaires auxquels le Cameroun est confronté et comment ces enjeux pourraient-ils être abordés après l'élection présidentielle en 2025? Tout dépend déjà de... Je vous remercie déjà pour la question, mais tout dépend, disais-je, de celui qui sera porté au pupitre. À Itoudi, qui sera porté à Itoudi, qui mènera aux destinées du Cameroun. Est-ce que nous sommes toujours, vous me permettrez de poser la question pour faire, n'est-ce pas, cette analyse-là, est-ce que nous serons toujours dans cette idée de transition ou alors nous sommes maintenant dans un processus électoral qui a suivi son cours et on a abouti à l'élection d'un président selon ce processus-là? S'il y a eu rupture par rapport à la transition, je pense que j'ai déjà étayé mon propos en disant qu'ils n'auront pas le temps pour réaliser ce qu'ils ont promis, à part les modifications démocratiques pour saupoudrer un peu leur action sur la scène nationale. Mais sauf que la gouvernance viendrait du FMI, Banque mondiale et j'en passe. Mais si maintenant il y a eu jeu politique, les acteurs politiques se sont affrontés sur la scène nationale, ont porté leurs idées vers les citoyens. Les citoyens se sont prêtés au jeu et sont allés aux élections. Ils ne feront pas, n'est-ce pas, comme ce professeur qui, au soir du 8 octobre 2018, s'est proclamé président de la République, mais attendront le processus électoral se terminer au sein du Conseil constitutionnel. Vous verrez ici que l'idéologie déjà de départ, vers qui le citoyen a porté son dévolu, permettrait de dire les axes vers lesquels ce président-là va travailler. Je prends ici, par exemple, le Sénégal, avec Diomaye Faye, qui, pendant les élections, a donné à voir vers où est-ce qu'il se dirigerait au cas où il serait élu. Vous voyez ici, il a porté la voix vers la question monétaire, la question du franc CFA. Je vais questionner cette monnaie-là. On va remettre ça sur la table et discuter avec la France de la pertinence de cette monnaie-là dans notre Sénégal et donc au Cameroun. Est-ce que les discours souverainistes de ce genre seront dans le jeu politique? Je pense que non. Vous avez le Camerounais, celui qui pense que la communauté internationale est ce qui donne plutôt l'intelligence nécessaire pour gouverner, mais que non. Ce qui, de mon point de vue, je préfère me faire n'est-ce pas, lancer les pierres en disant, par exemple, que ce qui fait la force du président de la République du Cameroun aujourd'hui, c'est sa capacité à allier son idéologie propre à l'idéologie portée par une bonne partie des Camerounais et montrer en soi, là il fait maintenant jouer une bonne communication, le silence est communicationnel, on avait parlé de ça, il fait parler une bonne communication pour montrer, non pas lui ou bien ses partisans, pour montrer qu'il travaille dans la rupture des relations avec la mère colonisatrice et partant, il est en droite ligne avec l'histoire du Cameroun. Créer ce canevas-là aiderait, n'est-ce pas, les acteurs politiques à bousculer un tout petit peu le président de la République
et fait miroiter un bouleversement dans l'ordre gouvernant du RDPC, donc le sérail du RDPC et les partis politiques alliés, parce qu'une offre politique qui prend en compte l'histoire du Cameroun et qui s'attelle à le respecter et qui montre au Cameroun que l'autre, le RDPC, ne respecte pas fondamentalement ce qu'a voulu nos pères fondateurs, dans la mesure où ils ne sont pas allés plus loin avec la question, par exemple, du franc CFA. Ils ne sont pas allés plus loin avec tel accord qu'ils auront déniché. Ils ne sont pas allés plus loin avec les CDD. Pourquoi? Donc, c'est vers ça que, si vous avez souvenance, je disais dans un de mes posts Facebook que je ferais, moi, gagner au président du PCRN, que je lui ferais gagner les élections en 2025 s'il a l'outrecuidance de me croire ou pas. Mais maintenant, moi, je suis conscient que si il a cette capacité-là à faire confiance à la science qui est la mienne, il gagne les élections en 2025 s'il écoute les conseils qui viennent de ma modeste personne. Et donc, de ce point de vue-là, ils doivent travailler non pas à insulter, le gouvernement qui est là depuis 40 ans. C'est 40 ans, c'est un fait. On ne peut pas changer, c'est un fait. Mais ils travaillent à quoi? À construire une offre politique qui ne les désolidarise pas vers un avenir indépendantiste du Cameroun et souverainiste. Et maintenant, ils greffent à cette logique-là, non pas les questions de fédéralisme communautaire, des bêtises pareilles qui créent la fraction entre les citoyens camerounais. Parce que l'offre politique devient maintenant fragmentaire au sein de la société. Or, l'offre politique doit être unitaire. C'est pourquoi le président de la République, pour le libéralisme communautaire, il explique pourquoi est-ce que ça doit être pour le libéralisme communautaire. Mais le fédéralisme communautaire, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? À l'ethnicisation, parce que c'est des petits... Le fédéralisme, non, c'est un fédéralisme. Hein. Pour le communautarisme, on peut aller voir que les communautés, le communautarisme, on peut voir convoquer, c'est les Lénines qui ont travaillé dans le communisme et comme ça. On peut faire des rapprochements. Mais le fédéralisme, c'est que, moi par exemple, qui suis de la communauté d'Untui, de l'entité d'Untui, j'estime que moi, ma communauté là devient une entité fédérale qui va faire respecter ses lois au sein de cet espace-là. Et donc, c'est clivant. C'est foncièrement clivant et ça n'aide pas à unir les populations autour de cette idéologie-là. Il suffit juste que l'opposition, le RDPC, vienne tirer sur lui pour dire ton offre politique est quelque peu tribale. Et la question du tribalisme, au Cameroun, on connaît comment ça fait mal en politique. Et donc, il est remis au calendrier grec et le RDPC continue sa route. Et donc, il faut, n'est-ce pas, travailler à éduquer, même si vous restez dans ce cadre de fédéralisme communautaire, mais travailler à ce que la population ne perçoive pas la question du tribalisme au sein de votre offre politique, mais développer un sentiment d'unité autour de ce fédéralisme pour que ça bouscule un peu le RDPC. Si je prends l'ATP, ils ne sont que dans la transition, dans la provoque. Et donc, ça n'aide pas le citoyen à construire une maturité politique et à faire un choix. C'est pourquoi le RDPC ne battra pas campagne. Il se permettrait juste de prendre les effigies de leurs candidats naturels et se pavaner autour de Yaoundé, considérer que, et ils sont très, très malins, ils battent campagne en fonction des inscrits sur la liste électorale. Si les inscrits sur la liste électorale montent, vous allez voir le déploiement du RDPC. Vous allez voir un déploiement tout fou, dans la mesure où ils vont prendre la pleine mesure que les électeurs qui sont acquis à leur cause sont en minorité. Et comme le professeur Jarfa Mendongo disait déjà, les élections, c'est la séduisance. Il faut aller séduire l'électorat. Vous allez voir qu'ils vont se déployer pour séduire, et qui séduit cherche à convaincre, à persuader. Et donc, vous allez voir la toute-puissance du RDPC à ce moment-là. Pour l'instant, ils sont dans un jeu électoral qui est acquis à leur cause et donc ils ne déploient pas toute leur pleine mesure, toute leur science. Et si aujourd'hui on arrive à faire monter
en puissance et les inscrits sur la liste électorale, je pense que le jeu électoral au Cameroun va connaître de beaux jours en 2025. Et donc la question est-ce qu'ils ont la puissance avec des arguments pour aller combattre le RDPC? Moi, l'unité de l'opposition ne m'intéresse pas trop, parce que c'est une question subsidiaire. Mais c'est l'unité de l'opposition, mais pour quel projet politique, pour quelle idéologie politique vous avez? C'est ce qui est intéressant. Mais si vous venez juste l'unité de l'opposition, l'objectif c'est battre le RDPC, vous serez battu à plate couture. Parce que ce ne sont pas des moutons qui sont en face, c'est des gens réfléchis. La population camerounaise, c'est une population réfléchie. Il faut venir avec une offre politique qui dépasse au mieux, n'est-ce pas, l'offre politique du RDPC, qui a déjà un acteur politique quelque peu sur la porte de sortie, et donc ils sont fragilisés à ce moment-là. Mais sauf que c'est un vieux renard de surface. Il s'appuie sur les acquis, il s'appuie sur, n'est-ce pas, ses armes, ses faits d'armes. Et dit, par exemple, c'est là où vous allez voir la toute-puissance du RDPC, je le répète à dessein, dans la mesure où ils vont revenir sur les questions existentielles du Cameroun, depuis son histoire. Les discours du président de la République seront rappelés à tout bout de champ. Le président nous avait dit que l'histoire du Cameroun, nous sommes à un tournant de notre histoire. Ils vont rappeler ce discours-là pour montrer que la souveraineté du Cameroun n'est pas discutée. Et qui, Camerounais, que nous sommes, on va discuter de cela. On le vit. On le vit, il faut défendre ça. Et maintenant, ils placent leur mot fétiche. Qui de mieux que quelqu'un avec de l'expérience, tel que notre président, pour continuer à sauvegarder notre souveraineté. Donc, la jeunesse a un jeu à prendre là, mais il faut qu'elle s'arme avec beaucoup de maturité pour y arriver. Sinon, elle va se faire manger tout cru.